Je sais pas, il doit avoir un truc coincé sous la voiture, sous le fourgon. Je vois rien du tout. Il est 6 h du matin et on va où? On va à Korchova. On va à Korchova en Pologne. Alors là, on est encore à Lviv en Ukraine. Et là, pour la énième fois, on va chercher un fourgon humanitaire, à peu près 20 mètres cubes de médicaments, etc., de dons humanitaires, qu'on va ramener ici, après qu'on va distribuer dans toute l'Ukraine. Donc là, c'est mission Korchova, mission Pologne. J'espère qu'on va pas attendre 6 heures à la frontière, comme d'habitude. C'est Luba, notre chauffeuse officielle. Parce qu'il faut savoir que depuis la loi martiale en Ukraine, les hommes n'ont pas le droit de sortir de la frontière, donc il n'y a que les femmes qui peuvent aller faire les allers-retours. Donc Luba, c'est notre conductrice qui va chercher les aides humanitaires depuis le début du conflit. Il y a plusieurs frontières un point de passage à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine. Le point le plus important, c'est Medica. Le deuxième point, c'est Korchova. Donc on va aujourd'hui essayer d'éviter ces points parce qu'à chaque fois il faut attendre, je sais pas, des fois 5 heures, des fois 6 heures, des fois 10 heures, des fois plus. Donc là, le petit secret, c'est qu'on va passer par une petite frontière qui est beaucoup moins fréquentée, qui se trouve un peu au nord de Korchova, au nord de Lviv. On va passer par là et normalement ça va passer beaucoup plus rapidement. Croyez-moi, c'est ce qu'on espère. On a un bruit bizarre, on va voir ce que c'est dans le fourgon. Bon, je sais pas, il doit avoir un truc coincé sous la voiture, sous le fourgon. Je vois rien du tout. Ah, c'est peut-être la courroie. Et ça sera un problème. Bon, c'est la courroie qui commence à se ficeler, donc ça peut être un gros problème. Donc on va voir, on va peut-être appeler un garage, on va voir ce qu'on va faire, parce que si ça casse, après on peut péter le moteur. Donc voilà, ça commence bien. On va essayer d'y aller doucement, en espérant que ça casse pas. On a coupé le petit bout là qui tapait, qui faisait du bruit là, ça tapait contre les câbles du moteur. Mais ça devrait le faire. Mais en tout cas, il faut changer rapidement. On espère que ça va tenir. On avance encore, on y va en espérant que la courroie va tenir. Parce qu'elle se ficelle de plus en plus. On n'a pas trop de choix pour l'instant. Là on a passé le premier bloc-post et là on se dirige à la frontière. Donc voilà, on est devant la frontière. Alors il n'y a absolument personne comparé à d'habitude, donc ça c'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'on va passer très rapidement. Voilà, il y a juste la petite file d'attente qui est juste devant. Mais ça c'est absolument rien comparé à d'habitude. Et la courroie tient toujours. Voilà. Donc tout devrait bien se passer. Après Lviv, c'est pas très loin d'ici, c'est à 1 heure de route. Je sais pas, après si on est rempli avec 15 mètres cubes de dons humanitaires de médicaments, on va voir, tout devrait bien se passer. On espère. On va manger un bout. Alors il y a des petits stands de nourriture comme ça un peu partout, à la frontière, un peu partout en Pologne, aussi dans les centres de réfugiés. C'est World Central Kitchen, c'est une ONG qui fournit de la nourriture aux réfugiés. Il y a des petits stands un peu partout à la frontière, dans les centres de réfugiés et aussi à Lviv. Et c'est toujours très bon. On a de la salade, une compote et de quoi se rassasier pour la route. Et en tout cas, cette frontière, c'est la première fois que je passe par cette frontière. D'habitude, on passe par la frontière Medica et Korchova, donc il y a beaucoup plus de monde. Et là, c'est vrai que c'est beaucoup plus convivial, beaucoup plus tranquille. Donc je pense que pour la prochaine fois, on va tout le temps prendre cette frontière. On s'apprête à passer le contrôle des passeports côté ukrainien. Passeport est, le documentier. Ça y est. On va rajouter un tampon à notre collection de tampons ukrainiens. Toi, t'en as pas beaucoup toi? Ouais, beaucoup, regarde. Sur toutes les pages. Attends. Attends, c'est beaucoup. Montrez. 1, 2,
pas. Comme ça. Plus aussi. Et ici. Ici tu devras bientôt changer de passeport. Donc voilà, ça c'est parce que en fait c'est Juliana qui faisait tout le temps les allers-retours depuis le début du conflit pour aller chercher les aides humanitaires. Moi j'ai resté dans le... Vous en avez beaucoup? У вас новенький, да? Да, у мене мало. Ну, трошки є. Canada? Ну, у мене є Канада. Voilà. Parce que Juliana, elle a passé beaucoup de fois la frontière à chaque fois depuis le début du conflit pour aller chercher des aides humanitaires, pour emmener des gens, etc. En Pologne, ou ramener des gens de Pologne en Ukraine. Donc elle a beaucoup de tampons. Moi, je suis resté plutôt en Pologne pendant ces 2 derniers mois parce que j'en organisais les transports vers la France, on envoyait les gens en France, on organisait les transports, etc. Donc je suis resté 2 mois dans le centre de Korchova, le centre où on va se rendre dès qu'on a un nouveau tampon sur notre passeport. Bon, c'est bon, on a l'accord des Ukrainiens de quitter le territoire. Attends. On doit avoir un nouveau tampon, je pense. Non, pas encore, c'est dans l'autre sens qu'on aura un tampon. Et là, on va passer le côté polonais. Et après, tout sera bon. On a un problème parce qu'on a un pet sur le pare-brise. Et à chaque fois, c'est la galère. Les Polonais veulent pas nous laisser passer. Mais apparemment, là, on est en train de négocier et ça devrait bien se passer. On devrait passer. C'est passé. Et là, on va au centre d'accueil des réfugiés de Korchova pour récupérer le fourgon humanitaire. Alors ça, c'est tous des gens qui ont acheté des voitures en Pologne, des Ukrainiens, et qui reviennent avec les voitures en Ukraine. Parce qu'il faut savoir qu'avant, en Ukraine, c'était très très cher d'acheter une voiture parce que les taxes étaient super élevées. Donc tu avais presque autant de taxes à payer que le coût de la voiture. Et depuis le conflit, Zelensky a fait passer une nouvelle loi. Et maintenant, les taxes sont beaucoup moins chères pour les véhicules en Ukraine, etc. Donc c'est pourquoi tout le monde achète des voitures en Pologne et des font revenir en Ukraine. Et là, 80% des voitures qui sont sur la file de gauche, c'est des voitures qui ont été achetées par des Ukrainiens et qui vont en Ukraine. Donc je pense qu'il doit y avoir du trafic de voitures. Donc là, on pense que c'est fini, mais encore, là, c'est juste parce qu'ils ont sûrement pas le droit de se garer à gauche là. Mais il y en a encore pour longtemps, quoi. Voilà, là, nous on va partir sur la gauche, mais sur la droite, là, on voit que la file continue sur je sais pas combien de kilomètres. Donc voilà, peut-être que ça a une économie d'argent d'acheter des voitures en Pologne et de les revendre en Ukraine, mais c'est pas une économie de temps en tout cas. On se fait encore contrôler les passeports. Ouais. Je pense que du fait qu'il y a eu un bombardement il y a 2 jours en Ukraine, mais c'était vraiment pas loin de la frontière, c'était à 10 km de la frontière. Je pense qu'en Pologne, ils ont endurci les règles, les procédures pour vraiment essayer de contrôler, pour voir s'il n'y a pas des espions, enfin bref, pour être le plus en sécurité possible. Ce qui se comprend. C'est bon, on continue la route. Alors on est devant le centre de réfugiés de Korchova, c'est là que j'ai passé les 2 derniers mois. Alors là il faut savoir que là c'est complètement vide par rapport à d'habitude, mais là au début du conflit on avait presque 9000 réfugiés par jour. Donc les choses ont bien changé, ça s'est bien calmé, parce que là la plupart des Ukrainiens retournent en Ukraine. Donc là on attend le fourgon qui arrive de France, notre amie Gabi qui arrive de France avec son père, avec un fourgon plein rempli de matériel médical, de médicaments, etc. On va charger ça dans notre fourgon et ensuite on va emmener ça directement en Ukraine. Ça c'est le box français, c'est là qu'on mettait les gens qui attendaient de partir en France. Alors avant d'habitude il n'y avait aucune place, tout était rempli, etc. Là il n'y a plus personne parce que presque plus la vague est passée. Les gens qui voulaient partir en France sont déjà partis en France, donc il n'y a plus personne. Mais c'est là qu'on s'organisait pour que les gens attendaient en moyenne de 1 à 3 jours avant de partir vers la France. Ça a l'air de rien comme ça, mais ici il y a des gens qui ont dormi de toute l'Ukraine, il y avait des gens de partout, des gens du Donbass, de Mariupol, de Kiev, d'Irpin, de Boutcha, un peu de partout en Ukraine, qui fuyaient la guerre. Donc il y a eu vraiment du passage ici. Là c'est juste pour le box français, pour le coin français. Mais après, le centre pouvait accueillir, au début du conflit, il accueillait à peu près 9000 personnes par jour. C'est-à-dire qu'il y a vraiment eu du passage et c'était vraiment très très dense, très très intense. Beaucoup de stress les premiers jours parce qu'il y avait du monde de partout. Il n'y avait même pas assez de lits de camp pour tout le monde au début. Donc les gens tournaient à tour de rôle, prenaient un lit de camp pour 1 ou 2 personnes.
Donc ça, les choses ont bien changé, mais là vraiment je pense que le centre va fermer à la fin du mois. Donc c'est pourquoi il n'y a plus de passage du tout, il n'y a plus de transport, plus de véhicules, et plus d'arrivants, plus de réfugiés ici. Et ici c'est là que, j'ai pas le droit de filmer, c'est pour ça que je me cache, mais ici c'est là qu'on organisait le transport, la logistique, pour coordonner les envois en France, trouver des logements, etc. Donc là c'était très très intense parce que, tu vois, là c'est les lits de camp qui se trouvent ici, mais avant c'était rempli, il y avait du monde absolument de partout dans les couloirs, etc. Donc c'était vraiment super intense pendant les 2 mois que j'ai passé ici. Et là il n'y a plus personne parce que je pense que le centre va fermer bientôt. Voilà Gabi. Ils viennent d'arriver. Donc là, Gabi avec son père qui vient de partir de Bourgogne, d'aller chercher des aides humanitaires à Strasbourg. Et là, bah, on est à Korchova et après ça part en Ukraine. En espérant que la courroie va tenir. Et là maintenant, on va décharger tout ça. Non, je vais décharger tout ça. On va faire du Tetris tout le temps ici. Hein. On essaie d'optimiser l'espace. Bah, il faut. On dit un bon au Tetris. Tu veux un triangle, un carré, un rond? À part les pipèdes. C'est bon? Donc merci à tous ceux qui ont fait des dons en France et merci à Gabi et Alain d'avoir tout organisé, d'avoir tout acheminé ici. Surtout Nicolas, moi j'ai juste... Ah, c'est la deuxième fois que tu viens ici. Oui, oui, non, il a dormi tout le long du trajet, quoi. Et Gabi, c'est quoi? 4e voyage que tu fais ici? 3. Parce qu'avant on filmait pas, mais on n'est pas nouveau là. C'est-à-dire que là, ça fait déjà 2 mois qu'on fait ça constamment. Et voilà. C'est la route des vacances, quoi. C'est la route des vacances. Je lui donne simplement des conseils. Ok. Félicitations. Bon travail pour tout le monde. Maintenant, on va boire un petit thé, c'est bien mérité. On a un petit cadeau pour l'aide que vous apportez à l'Ukraine, etc. Ouais. Oh, merci. Un petit bracelet, comme ça on a tous le même bracelet. Tu vois, génial. Attends, on va passer à contre-jour. Attends, puis... Voilà, comme ça. Petit bracelet. Super, génial. Oui, merci. oui. Merci Alain pour ton aide. C'était avec un grand plaisir. Et ça, c'est 2 petites comme marque. Ah, avec... Ouais, avec ça. navire russe va te faire foutre. Oui. C'est ça. C'est Alors ça, on voulait et- vous trouver le vrai timbre, mais c'est impossible de le trouver maintenant parce qu'il est coté en bourse. ce D'accord. truc. Enfin, je sais pas s'il est coté en bourse, mais il vaut très cher. D'accord, ça c'était le C'est timbre, d'accord. Oui, c'est 2 Super. comme ça. Et... Це з фронт солдати, C'est les які... soldats qui ont fait ça pour vous. Enfin, là, il y a І écrit це Nicolas. російська там русские уже очень давно, но украинцы не сдаются, и это та часть, куда мы прислали. Ça, parce que là, ils combattent avec les Russes depuis. Il y a beaucoup de Russes là-bas, mais ils combattent depuis longtemps les Ukrainiens et ils ont fait. Oh, ils ont fait génial. Ça, c'est pour l'association. Super. Oui, comme ça. Désolé Alain, mais c'est pour vous tous quoi. C'est pour vous tous. Oui, c'est pas moi, je vais pas dire quelque chose. Voilà. Et il y a marqué. Tu peux dire, Iliana, je vais traduire. Большое спасибо за то, что вы делаете. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Мы очень ценим, мы очень недоценим, не знаю, как у On нас. est voilà, on est très. Ça a beaucoup de valeur pour nous les actions que vous faites. Благодаря тому, что вы постоянно готовы прийти на помощь для Украины и тех, кто ее защищает, а также людям, у которых больше нет дома. On vous remercie d'apporter vraiment beaucoup d'aide à l'Ukraine et à ceux qui ont plus de maison en Ukraine. И милитари России. Et les militaires, les soldats. Желаем вам крепкого здоровья, Ils vous souhaitent de la santé, le bonheur, etc. чтобы все было хорошо в семье Que votre famille se porte bien и был мир, et qu'il y a la paix aussi, ils vous souhaitent la paix. и чтобы каждый ваш поступок он вдохновлял других людей делать то же самое. Et que chacune de vos actions influence les autres, pas influence les autres, mais encourage les autres à faire de même. Et le tampon, D'accord. c'est quoi Oui, le tampon? c'est le tampon, c'est військова державна адміністрація Баштан. L'administration Ouais, militaire. voilà, c'est ça. Je sais pas très comment traduire ça. D'accord. Un bon souvenir. Bah, merci pour tout ce que vous faites en tout cas. Tu les remercieras pour nous. C'est génial. Merci beaucoup. Ça c'est pour le frigo, ça. La carte postale. Oui, ouais. Super. Au revoir le centre de réfugiés de Korchova, ma maison pendant 2 mois. C'est la fin, on va s'attaquer à d'autres missions maintenant. Et vous rentrez en France. Ouais. Vous avez combien de kilomètres? Et ben...
Et ben 1770. 1770, il faut quoi? 18 heures de route? Ouais, c'est ça. Faut 18 compter heures. 18. Donc vous dormez à l'hôtel ce soir et demain? Ouais. Et demain, on va redécoller à 5 heures de l'hôtel. C'est Et bien. normalement arriver vers 15 heures en France. C'est bien. Chez nous. Cool. Comme ça vous prenez pas de risques, vous roulez à tête reposée. Ouais, on y a été Oh, plus on à a la eu- cool. On a eu fait Mais la bon. dernière fois. Ouais, ouais. Vu qu'un aller-retour en 41 heures, ça pique un peu quand même. Bonne route. Bah vous aussi, rentrez bien. Ouais, on va essayer. En une seule fois, ce serait bien. On espère que la courroie va tenir. On vous le souhaite. Ouais, ouais. Enfin, au moins déjà que vous passiez la frontière. Quoi. Ouais. Ça serait bien. Ok. Voilà. Et bah, Salut, bientôt. ciao. ciao. Allez, à bientôt Corchova et nous on retourne en Ukraine. Тільки вже в іншому боулінг, як ми тоді фотографували. On va faire le plein d'essence ici parce que en Ukraine c'est extrêmement difficile de faire le plein. Tout est rationné à 10 litres. Il y a des files d'attente devant les stations essence des fois de 300, 500 mètres voire 1 km. Donc on va en profiter pour faire le plein ici. Це червоно. On arrive à la frontière, donc là c'est la fameuse queue qui dure 10 km. Mais on n'a pas forcément besoin d'attendre parce que ça c'est que des voitures qui vont être vendues en Ukraine, donc c'est pas la priorité apparemment. On va être là pour un petit moment je pense. Всі будемо пиляти. Tadam. On arrive enfin vers le poste frontière. Après avoir fait la sieste, après avoir attendu peut-être 1 heure, 2 heures, je sais pas. Et avoir organisé des choses au téléphone. Тут будемо трошки. Et là, on va espérer qu'ils vont nous laisser passer avec l'aide humanitaire parce que ça aussi, c'est tout le temps une aventure et des fois, c'est compliqué. Пока. Alors, c'était plus difficile que prévu parce que voilà, la garde frontière, la douane voulait nous faire ouvrir la portière latérale. Le problème, c'est qu'on a tellement optimisé la place que c'était impossible de l'ouvrir. Donc, ils voulaient nous faire tout simplement vider le camion pour voir si il n'y avait pas du trafic n'importe quoi. Et en fait, ils voulaient savoir, ils pensaient qu'il y avait des gens à l'intérieur. Je sais pas comment on aurait mis des gens entre les camions. Et du coup on a eu de la chance parce que on a eu l'idée de qu'on avait filmé le moment où on mettait tous les cartons dans le fourgon, donc on a montré la vidéo et comme ça c'est passé. Donc grâce à cette vidéo et on a réussi à passer, enfin du moins on n'a pas encore les passeports, mais on pense qu'on va réussir à passer la frontière sans problème. On est presque passé, là on doit juste faire une déclaration de tout ce qu'on a dans le fourgon, c'est ça? C'est toujours compliqué de passer la frontière. Et Yuliana, elle est vraiment courageuse parce qu'elle a fait ça des dizaines et des dizaines de fois depuis le début du conflit. Tout le temps. Comme les hommes ne peuvent pas sortir, les Ukrainiens, donc du coup, c'est les femmes qui sortent pour aller chercher des aides humanitaires, pour convoyer les gens en dehors de l'Ukraine ou pour les ramener en Ukraine, etc. On a réussi, on a passé la frontière. C'est toujours une aventure, hein. Faut beaucoup de patience. Faut beaucoup de patience à chaque fois pour passer la frontière. І дуже багато того, що немає на відео, що не можна знімати. Et il y a beaucoup de choses que vous voyez pas avec la vidéo parce qu'on n'a pas le droit de filmer à la frontière qui se passe et voilà, ça demande énormément de patience à chaque fois. Mais je sais pas, aujourd'hui on n'a pas mis longtemps, on a dû mettre 3 heures pour passer la frontière. Donc c'est assez rapide parce qu'on a eu des fois on a mis 8 heures, 10 heures. L'Ukraine. Україна. Ukraine. Il y a 2 choses qui sont importantes à connaître maintenant en Ukraine, c'est enfin 2 mots qui sont importants à connaître. C'est Slava Ukraini, ça veut dire vive l'Ukraine, et Heroyam Slava, c'est-à-dire vive les héros de l'Ukraine. Donc ça c'est le mot de passe pour aller un peu partout en Ukraine. Et pour bien se faire voir surtout en Ukraine. Et maintenant on va à Lviv où on va livrer ça dans un entrepôt de notre réseau. Et après, la plupart des dons humanitaires qui sont derrière nous là, ça va partir à Kharkiv, à Kherson et à Odessa. À des endroits sûrs où ça va servir, où ça sera d'une grande utilité. Comment on sait qu'on est de retour en Ukraine? Par rapport aux routes. Là on le voit pas, mais il y a des nids de poules de partout. Ok, alors là on se trouve à un endroit où ça a été bombardé il y a 2 jours, où ça a été bombardé plusieurs fois ici, donc c'est un endroit où il y a eu malheureusement pas mal de morts. Donc voilà, c'est un endroit stratégique parce que c'est une
base militaire. C'est là qu'il y a un mois et demi, il y a eu plus de 80 morts parce qu'il y a un rocket russe. Enfin, les Russes ont bombardé une base militaire et du coup ils ont bombardé les gens, les militaires quoi. Il y a eu plus de 80 morts. Et là il y a 2 jours ils ont bombardé le même endroit mais heureusement c'est tombé sur un entrepôt qu'ils ont détruit mais dans l'entrepôt heureusement il n'y avait personne donc il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de morts. Il y a une alerte critique à la bombe, là c'est une application que tout le monde utilise en Ukraine où tu as les alertes comme ça qui te montrent quand une bombe va tomber. Et là on se trouve justement à l'endroit le moins stratégique pour une alerte à la bombe parce que c'est l'endroit où ils bombardent tout le temps. Donc j'espère que ça va bien se passer. Alerte critique à la bombe. Presque toute l'Ukraine est en zone rouge, en alerte à la bombe, au bombardement. Donc j'espère que ça va bien se passer et voilà quoi. Pas faire grand chose, c'est aléatoire après les bombes. Voilà, on utilise un programme qui s'appelle Live Mapua qui montre justement ce qui se passe en live sur toute l'Ukraine. Et on voit que les points bleus ici, bah, c'est justement tous les points bleus en fait. C'est les endroits où il y a des alertes à la bombe. Et les points rouges, malheureusement, c'est les endroits où ça a pété, quoi, où ça a déjà été bombardé, où c'est en train d'être bombardé. Donc pour l'instant, on a juste l'icône bleue, j'espère que ça va rester comme ça. Juste derrière moi, sur le panneau publicitaire, il y a marqué navire russe va te faire foutre par rapport à la situation que tout le monde connaît désormais qui s'est passée il y a 1 ou 2 mois en Ukraine. Alors il faut savoir que les panneaux publicitaires, c'est des agences privées qui les détiennent. Et il y a beaucoup de gens qui détenaient ces agences publicitaires qui en ont profité pour laisser des messages aux Russes et des messages de soutien à l'Ukraine. Voilà, pour motiver les gens, etc. Et donc là, on voit que là c'est un bel exemple avec marqué navire russe va te faire foutre. Aussi là on le voit pas trop mais j'ai pas filmé. Mais on peut voir que en fait il y a plein par exemple d'enfants qui se trouvent dans la forêt parce que il n'y a pas forcément de cadre dans les maisons. Alors les enfants tout simplement ils vont dans les forêts parce que les forêts sont beaucoup moins bombardées. Et donc c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus safe, ils seront beaucoup plus en sécurité. Donc on a vu des groupes d'enfants comme ça qui étaient dans la forêt. Maintenant il y a beaucoup moins de gens qui vont dans les caves pour se protéger des bombardements parce que malheureusement le problème des caves c'est que quand ils bombardent les immeubles s'effondrent sur les caves et après les gens n'arrivent pas les sauveteurs n'arrivent pas à atteindre les gens, à retrouver les gens. Donc beaucoup de personnes se protègent par exemple en dormant dans le couloir ou dormant dans des endroits stratégiques entre des murs qui sont porteurs pour se protéger parce que malheureusement si on va dans des caves et que l'immeuble s'écoule sur les caves, voilà c'est assez horrible, les gens sont enterrés vivants donc c'est assez horrible, donc les gens préfèrent malheureusement mourir écrasés ou être protégés, peut-être avoir la chance d'être protégés par les murs porteurs plutôt que de se cacher dans les caves et d'être recouverts complètement par l'immeuble qui s'effondre. Є негативні емоції, коли купа незадоволених і ще щось, воно накопичується і вже боротися надоїло за все на все. Alors ça, la queue qu'on vient de voir, c'est la queue pour la station essence, parce qu'il faut savoir que désormais tout le gasoil, l'essence, etc., tout est rationné, donc on ne peut pas prendre plus de 10 litres. Et c'est pourquoi il y a la queue devant toutes les stations essence, donc c'est vraiment la galère de trouver de l'essence ici. On arrive à Lviv, Lemberg, Lviv. Lvov en polonais. Polonais. А так ми всі ніякі, звичайно. On arrive à l'entrepôt où on va livrer. Donc voilà l'entrepôt, on va déposer les dons aujourd'hui et demain ça va partir à Kharkiv, un peu dans les endroits chauds où ça sera vraiment utile. Ouais. Można zdjęcie, tak? Et voilà, il y a déjà les dons qu'il y a déjà ici. Voilà. Бачите, у нас підписано. Все є.
Donc il y a pas mal de nourriture ici, des couvertures, et là il y en a encore. Et là il y a encore, voilà, des conserves. Il y a encore de la nourriture. Parce qu'il faut savoir que maintenant les gens demandent beaucoup, voilà, ce qu'il faut c'est du médical et de la nourriture, parce que dans les endroits qui sont assez occupés, etc., il manque de nourriture. Et dans GPS. Dixie. Dixie. Oh, il y a même un petit chien. Dixie. Le gardien de l'entrepôt. Я тримаю. Ти розумієш, що А як ви вантажили то? приїхало 15 кубиків, а Але волонтер, так? Voilà, c'est Dixie, le gardien des lieux. Ні, ну на шар. Tramadol, paracétamol. То треба десь на Миколаїв, де поїдуть. Де поїдуть А треба. ми ж відправляємо, так. Це Харків і Je sais pas si ça s'entend sur la vidéo, mais là il y a l'alerte au bombardement encore. Ça s'entend dans toute la ville, mais je pense pas qu'on va entendre sur la caméra. On vient de finir de déposer tous les dons qu'on allait chercher de l'autre côté de la frontière. Donc une partie des dons, donc la grosse partie des dons, vont être envoyés à Kharkiv, tout à l'est, là où ça chauffe bien. Une autre partie va être envoyée à Tchernigiv, une autre partie à Soumy, et le reste ça va partir dans le sud à Kherson, Odessa, etc. Donc là-bas ça sera très très utile parce que c'est les endroits où ça chauffe vraiment en ce moment. Et là on voit rien, mais ce qui reste ici, bah, c'est ce qui va partir à Odessa et Kherson. On vient de rentrer. C'était encore une journée très très chargée, un peu comme toutes les journées ici depuis le début du conflit. Alors peut-être que toi aussi, chez toi, t'es outré par ce conflit et peut-être que toi aussi tu aimerais, voilà, t'aimerais aider l'Ukraine, mais peut-être que tu ne sais pas vraiment comment faire parce que tu te trouves en France ou dans un autre pays ou bref, tu sais pas vraiment comment aider. Et bah tu peux nous aider et participer à nos actions et le tout sans bouger de ton canapé. Et pour ça, toutes les informations utiles se trouvent directement dans le premier lien se trouvant dans la description. Un gros merci à toi et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!